Bonjour, voici quelques commentaires sur le devoir de maison de chimie numéro 15 qui a été très moyennement réussi. Moyennement réussi car vous avez en général réussi toute la partie associée à la question 4, c'est-à-dire les calculs de quantité de matière et l'exploitation d'un tableau d'avancement molaire. Cette partie-là semble acquise pour un grand nombre d'entre vous, même s'il y a toujours le défaut de raisonnements littéraux complets et de chiffres significatifs qui sont trop souvent encore mal gérés. La partie qui vous a posé le plus problème était la partie qui repose sur les questions 2A, 2B et question 3, donc c'est-à-dire les questions les plus en rapport avec le nouveau chapitre de chimie sur lequel portait ce DNS. La question 1 ne vous a posé aucune difficulté, vous avez réussi à identifier les 3 étapes du protocole et les associer aux 4 étapes présentées en classe. Donc il n'y en avait que 3 sur les 4 qui étaient ici mentionnées, la 4e devait intervenir dans la question 3. Par contre, pour la question 2A et la question 2B, vous avez manqué énormément de méthodologie et vous avez souvent eu tendance à vous perdre dans des détails, par exemple expliquer l'intérêt d'une filtration sur Büchner, alors que ce n'est pas du tout l'enjeu de ces questions-là. Ces questions-là doivent s'appuyer sur les données et certes vos connaissances, mais les données du sujet, et donc en particulier sur toute l'histoire de solubilité. Il fallait donc prendre l'intégralité des espèces chimiques hypothétiquement présentes dans le système chimique, c'est-à-dire A, B, C et D. Bien sûr également la présence d'eau puisqu'on utilise des solutions aqueuses. Donc il y a 5 espèces chimiques à prendre en considération. Et pour chacune d'entre elles, il faut analyser si elle est oui ou non soluble. Je vous rappelle que le terme soluble s'emploie avec dans, donc soluble dans un solvant et non pas soluble avec quelque chose. Donc c'était déjà une source d'erreur. Et ensuite, la solubilité que vous devez étudier pour chacune de ces espèces chimiques, c'est afin évidemment de voir si vous êtes en train de réaliser un isolement ou non de l'espèce chimique recherchée. Donc il faut à chaque fois chercher les indices qui vous montrent que vous allez aller vers un isolement de plus en plus grand. C'était ça l'enjeu de cette question. Je vous ai joint le corrigé, donc vous allez en prendre lecture et en faire une lecture attentive. Et bien entendu, là où vos réponses pêchent énormément, à part quelques cas rares, c'est que vous n'avez absolument cité aucune valeur qui puisse venir étayer votre propos ou aucune citation du document qui puisse venir étayer votre propos. Or, dans le document, et en particulier dans le tableau où figuraient toutes les solubilités et les pictogrammes, vous aviez un grand nombre de valeurs qui vous montraient toutes deux phénomènes que vous devez connaître de façon extrêmement simple. La solubilité dans un solvant donné pour un volume fixé va avoir tendance à augmenter lorsque la température augmente. Et à l'inverse, elle aura tendance, cette solubilité dans un solvant donné à volume donné, à diminuer lorsque la température va diminuer. On utilisait donc à chaud l'augmentation de la solubilité et à froid la diminution de la solubilité. Et ça permettait de faire une précipitation sélective des espèces chimiques. Certaines vont bien précipiter dans un solvant et à l'inverse ne pas précipiter dans le même solvant. D'autres ne vont pas précipiter dans le même solvant, ce qui permet de choisir quelles espèces on précipite ou non et donc de faire un isolement, on ne dit pas isolation mais isolement d'une espèce chimique. C'était l'enjeu des questions 2A et 2B et vous pourrez constater que dans ces deux questions, j'ai donné à chaque fois le principe général qui justifiait cette étape et qu'ensuite je l'ai décliné pour l'intégralité des espèces chimiques. L'ayant fait de façon totale et complète pour la question 2A, il n'était pas nécessaire de revenir sur les mêmes arguments chiffrés pour la question 2B. Par conséquent, j'ai juste donné les lignes directrices générales qui permettaient de justifier cette étape. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais découpé la question 2 en deux sous-questions 2A et 2B. C'est là le principal point noir et la question 3 que vous n'avez absolument pas identifié pour beaucoup d'entre vous comme étant une question de protocole. Donc le but du jeu n'était pas de donner une liste extensive de critères que l'on pouvait vérifier pour faire une identification d'espèces chimiques, mais d'en choisir un et de décrire la méthode expérimentale qui permet de vérifier cette grandeur physique, si c'est ce que vous avez choisi, ou de cette analyse chimique, si c'est une chromatographie sur couche mince que vous avez sélectionnée. Donc vous regarderez également, je vous ai mis les protocoles de ces deux méthodologies qui permettent d'identifier une espèce chimique. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation de vacances. Au revoir.